Alors salut à tous, je voulais vous parler de l'analyse du marxisme. Le marxisme euh, correspond à la lutte des classes, la volonté de vouloir se réunir contre la bourgeoisie. Le marxisme est un courant idéologique sociologique à la base, qui remet en cause le, la dynastie, le courant des dominés et des dominants, et qui prône, qui anticipe une future révolution. Alors pourquoi le marxisme euh, constitue euh, a des avantages et des inconvénients, des points positifs et des points négatifs. Les points positifs d'abord, c'est que on va pouvoir égaliser un petit peu les individus et les malheureusement, mais il y a un mais, euh, et en même temps, un point positif, c'est que on va imaginer dans le marxisme une société euh, idéale, une société idéale dans laquelle tout le monde, il n'y aurait plus de classe, la classe aurait disparu, et dans laquelle il n'y aurait plus de dominant-dominé, et la domination des bourgeois. Euh, donc égalisation des individus et révolution, mais qui passe par la dictature. Donc ce serait un point négatif dans le marxisme, mais qui serait nécessaire. Donc j'imagine que Marx a, a déjà anticipé la dictature et qu'elle va être nécessaire, et donc il a imaginé cette dictature. Marx il voit, est un visionniste, un visionniste qui va avoir, euh, qui va prôner un courant qui est encore d'actualité. Pourquoi? Puisque il sera, la révolution n'a pas eu lieu depuis le 19e siècle. Le marxisme a été imaginé au 19e siècle, période pendant laquelle les ouvriers étaient dominés par la bourgeoisie, ils étaient soumis à la bourgeoisie. Donc ils n'avaient pas vraiment de pouvoir, et la majorité politique euh, était dominée par l'élite. Donc cette révolution n'a toujours pas eu lieu, et on n'est toujours pas passé par une dictature, en tout cas en France. Et le marxisme, d'ailleurs, va, tout comme le maoïsme, inspirer de nombreux dictateurs et de nombreux pouvoirs positifs et négatifs. Le communisme s'en inspire beaucoup. Donc il ne faut pas confondre le marxisme et le maoïsme. Le maoïsme s'est inspiré du marxisme. Le marxisme a précédé le maoïsme. Donc je crois il est nécessaire de distinguer ces deux courants. Le maoïsme est né de la révolution de 1949. C'est Mao qui a créé euh, en Chine ce courant, et à travers son livre, le livre rouge, euh, le maoïsme, où il a décrit son courant, sa vision des choses. Malheureusement, en Chine, le point négatif, c'est qu'il va imposer cette vision, sa pensée. La pensée va être unique, et le parti communiste va être le parti unique en Chine. C'est malheureusement toujours d'actualité, le parti est toujours unique en Chine, le parti communiste, et donc l'un des nombreux points négatifs en Chine, que les libertés soient limitées, liberté individuelle comme collective, on le
au centre des artistes qui ne peuvent pas exprimer toute leur opinion à travers leurs œuvres. Et il faut absolument, c'est bon pour ça que pour moi, ma vision, notre vision, notre trait culturel, notre interprétation des choses, nos propres valeurs, finalement, on ne va pas les imposer. Il ne faut absolument pas les imposer aux autres. Il faut euh, les exporter. Les exporter. Et avant ça, la première chose est d'écouter les autres, de s'inspirer des valeurs des autres, finalement. Puisque c'est là qu'on va se construire nos propres valeurs. Et donc j'y arrive à la droite, qui est la droite des valeurs, et celle qui est opposée à la gauche du social, la gauche qui n'a pas une vision aussi sécuritaire, où la sécurité n'est pas aussi importante que dans les valeurs de droite. Les valeurs de gauche, elles sont surtout sociales, sociologiques et humaines. Alors que les valeurs de droite sont la sécurité, la nation, la République. Donc je fais tour sur 3 points. Le but, pour moi, ça va être de réunir et de les compléter, la droite et la gauche, en France et partout dans le monde. En France, l'échiquier politique est construit de gauche à droite. À l'extrême gauche sont les communistes, même si certains, comme Jean-Luc Mélenchon, ne se déclarent pas être communistes, ils sont de l'extrême gauche, puisqu'ils ont une vision communiste, mais même si certains, comme je le dis, ne veulent pas l'admettre, ils veulent la révolution, ils veulent passer par la révolution, certains, beaucoup, la plupart, veulent passer par une révolution, à un changement de république, la 6ème République, qui pour moi, personnellement, est une très bonne idée, mais parenthèse, la 6ème République, qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce que ça va changer finalement par rapport à la 5ème République, celle de De Gaulle? Puisque le but c'est changer du gaullisme vers une république moderne et qui soit adaptée à nos besoins, les besoins de la société humaine, des citoyens français. Je parle à l'échelle de la France. Après, plus à droite, donc la gauche, le Parti socialiste en France, les socialistes, qui veulent avoir le pouvoir par la réforme. Ça va passer par la réforme et la réforme des lois, et non pas par la révolution, contrairement à l'extrême gauche. Et d'ailleurs, les socialistes et les communistes vont parfois s'imbriquer, se solidariser, se réunir, et parfois ils vont s'éloigner. Ils vont, comme le Parti socialiste et le Parti communiste en Allemagne, qui, je crois, ont amené, lorsqu'ils se sont scindés en deux, ils se sont éloignés. Ces deux partis en Allemagne, durant les années 30, ont favorisé, le scindement de ces deux partis a favorisé la victoire d'Hitler. Et c'est malheureusement l'un des points négatifs de ce scindement. Puisque si la gauche avait été réunie, ils auraient gagné contre Hitler. Hitler, on n'aurait pas connu cet homme qui est pourtant dans l'histoire, et notamment surtout dans l'histoire du XXe siècle, un personnage majeur qui a collaboré à l'élimination, à l'extermination non seulement des juifs, mais aussi des tziganes, des handicapés, et, et qui a déclaré la guerre au monde entier, qui avait une volonté quand même de conquérir le monde entier. Bon, ça vous le savez. Ce qui m'amène ce qui va m'amener à l'extrême droite, donc je vais de gauche à droite pour l'instant. Au centre, on a les démocrates,
en Amérique, les démocrates sont au centre, ils sont surtout pas à gauche, puisque les socialistes sont très mal vus. Et il faut distinguer les démocrates libéraux des démocrates, je crois, des valeurs humaines. Puisque les libéraux ne prennent pas en compte, je pense, la diversité humaine, les besoins humains, alors que les libéraux sont plus dans la préservation du capital, dans le système capitaliste. Même si au sein des libéraux, il y a plusieurs partis. Donc au centre, les démocrates. Maintenant, à droite, les républicains, comme en Amérique. La démocratie en Amérique se scinde en deux partis principaux, les démocrates, comme je l'ai précédemment dit, au centre, et les républicains à droite, qui défendent les valeurs de la nation. Ce sont des nationalistes, enfin ils sont plus nationalistes encore que les démocrates. Même si tout le monde est nationaliste, on défend tous sa nation et sa citoyenneté, ses valeurs, même si certains ne la défendent pas. Enfin, je dis tous, non. C'est vrai que certains ne s'entendent pas dans les valeurs d'une nation. Donc, à droite, la défense des valeurs de la nation. Maintenant, l'extrême droite. C'est la droite, mais en extrême. C'est-à-dire qu'on va défendre les valeurs de la nation d'une manière extrême. Marine Le Pen, d'ailleurs, a dans son programme l'exportation, le retour dans leur pays des immigrés illégaux, hein, qu'elle appelle illégaux, puisque d'après elle, ils sont, je le dis de manière tout à fait objective, ils sont responsables des problèmes, de certains problèmes en France. Je ne dis pas tous les problèmes, la crise, si je caricaturais, je le dirais comme ça, mais dans une analyse profonde et objective, je le dis ainsi. En Amérique, certains républicains sont d'extrême droite, et notamment Donald Trump, et peut-être Ted Cruz, qui s'était présenté, qui était peut-être plus à droite sur certains points que Donald Trump lui-même. Donc, puisque conservateur, ultra-conservateur. D'ailleurs, à droite, on trouve les conservateurs. J'en ai pas parlé du conservatisme. C'est un courant qui, notamment au XIXe siècle, au XXe siècle, a joué un rôle considérable. Le conservatisme va essayer de conserver les valeurs de la nation, comme je le disais. Les valeurs sont très importantes, il faut les défendre et les conserver. Mais les conservateurs, j'en ai parlé à un professeur d'université, ils peuvent réformer la nation, ils peuvent réformer l'État, mais dans un objectif d'immobilisme. C'est ça qui est à retenir.